Frères et sœurs, écoutez bien. On raconte qu'un homme immensément riche, plus riche que tous les rois de son époque, vivait dans une cité africaine où l'or coulait comme une rivière et où les voitures de luxe brillaient sous le soleil comme des serpents d'argent. Cet homme s'appelait Tamba, le milliardaire. Il possédait des maisons si hautes qu'on disait qu'elles touchaient presque le ciel, et ses fêtes illuminaient la ville comme des feux d'artifice. Mais malgré son immense fortune, Tamba n'avait pas de paix. Chaque nuit, il s'éveillait en sursaut, trempé de sueur, car une voix mystérieuse lui murmurait la même phrase, encore et encore. Le vrai trésor ne se trouve pas dans l'or, mais dans la poussière des humbles. Cette voix le hantait. Il ne comprenait pas. Comment la poussière des pauvres pourrait-elle cacher un trésor plus grand que tout l'or qu'il possédait? Alors, un matin, Tamba prit une décision radicale. Il décida de tout quitter, de disparaître du regard des siens. Il se déguisa en simple maçon, un sans-abri sans nom, pour plonger dans le monde de ceux qu'il avait toujours ignorés. Ce qu'il allait découvrir, personne n'aurait pu l'imaginer. Le soleil se levait lentement sur la cité, colorant les nuages de flammes rouges et dorées. Tamba sortit de sa villa par une porte dérobée. Plus de costumes, plus de parfums coûteux, il portait maintenant une salopette usée, tachée de ciment, et des sandales trouées. Son visage était couvert de poussière pour cacher ses traits. Il marcha longtemps dans les ruelles. Ceux qui le voyaient assez sans le regarder, pour eux, il n'était qu'un autre vagabond. Et Tamba sentit pour la première fois ce que c'était d'être invisible aux yeux du monde. En fin de matinée, il arriva devant un immense chantier. Des hommes, le torse nu, frappaient la pierre avec des marteaux. D'autres, couverts de sueur, portaient des briques sur leurs épaules. Leur corps vibrait au rythme des cris du contremaître. « Et, toi là-bas » lança un ouvrier en le voyant hésiter. « Tu cherches du travail? Ici, si tu veux manger, il faut porter la poussière. » Tamba hocha la tête. Sans un mot, il prit une pelle et se mit au travail. Ses mains, habituées aux stylos dorés et aux verres de cristal, tremblaient en tenant le bois rugueux de la pelle. Chaque pelletée de sable lui arrachait un gémissement intérieur. Mais il serrait les dents. À midi, ses vêtements étaient trempés de sueur, ses épaules brûlaient de douleur. Pourtant, autour de lui, les ouvriers chantaient pour se donner du courage. La pierre est lourde mais nos cœurs sont forts. La poussière nous nourrit, même si elle nous étouffe. Tamba les observait en silence. Ces hommes n'avaient rien, et pourtant ils travaillaient avec une force qu'ils n'avaient jamais connue. À la pause, une femme arriva en portant un seau d'eau glacée. C'était Awa, la vendeuse du quartier. Elle le fixa un instant, comme si elle voyait au travers de son déguisement. « Toi, tu n'es pas comme eux. Tes mains ne sont pas encore assez noircies. Tu n'es pas venu seulement pour travailler. Tu cherches quelque chose. Mais attention, ce chantier cache plus de secrets que tu n'imagines. » Tamba la regarda, surpris. Comment pouvait-elle deviner son fardeau? Son cœur battit fort. Il se souvenait des paroles de la voix dans ses rêves. La poussière, des secrets. Était-ce ici que tout allait commencer? Ce soir-là, en quittant le chantier, Tamba se sentit plus fatigué qu'il ne l'avait jamais été. Mais au fond de lui, il pressentait que la voix mystérieuse l'avait guidé jusqu'à cet endroit. Et il ne savait pas encore qu'en soulevant ses briques, il soulevait aussi le voile d'un mystère qui allait changer sa vie pour toujours. Le lendemain matin, Tamba revint au chantier. Ses mains étaient encore couvertes d'ampoules, son dos le faisait souffrir, mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. La voix de ses rêves résonnait dans son esprit comme un tambour ancien. La poussière des humbles porte le vrai trésor. Quand il entra, le vacarme des marteaux et des pelles l'assaillit. L'air était lourd de chaleur et de poussière, et chaque respiration lui brûlait la gorge. Autour de lui, les ouvriers travaillaient sans relâche. Leur chant de la veille avait laissé place à un silence étrange, comme si chacun luttait contre une fatigue invisible. Tamba fut affecté à porter des blocs de pierre avec un groupe d'hommes. Parmi eux se trouvait Kofi, un ouvrier maigre, au visage marqué par des rides profondes. Ses yeux sombres semblaient avoir tout vu, la misère, la souffrance, mais aussi une sagesse muette. Kofi observa Tamba soulever maladroitement un bloc. « Et, étranger, tes bras tremblent encore. Tu n'es pas habitué à la poussière. Mais si tu restes, la poussière va t'apprendre. » Tamba essaya de sourire, mais le poil écrasait. Pourtant, il répondit. « Alors qu'elle m'enseigne. » Le vieil ouvrier le fixa longuement,
comme s'il cherchait à lire son âme. Puis, il hocha la tête et continua son travail. À la pause de midi, les hommes se regroupèrent à l'ombre d'un mur inachevé. Ils partagèrent du pain sec, quelques tomates et un peu d'eau. Tamba, affamé, tendit la main pour prendre une bouchée. Mais il remarqua que certains ouvriers reculaient légèrement, méfiants. Un d'entre eux murmura. « Ce nouveau, il n'a pas l'air d'un des nôtres. Ses yeux sont trop clairs, ses gestes trop hésitants. » Un autre répondit. « Peut-être qu'il cache quelque chose. Ici, les murs entendent, et la poussière ne pardonne pas. » Tamba sentit la suspicion grandir autour de lui. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot, Awa, la vendeuse d'eau, réapparut. Elle posa son seau, regarda Tamba droit dans les yeux et dit à voix haute. « Cet homme cherche, mais il n'est pas dangereux. Laissez-le apprendre. » La poussière l'attend. Un silence tomba. Les ouvriers desserrent les yeux, car chacun respectait les paroles d'Awa, comme si elles portaient un savoir ancien. Ce soir-là, quand le soleil plongea derrière les échafaudages, Tamba resta assis seul, contemplant le chantier désert. Le vent soulevait la poussière et, dans cette poussière, il crut voir des silhouettes. Des ombres qui se mouvaient, comme si des ouvriers invisibles continuaient à bâtir, même après la nuit tombée. Il se frotta les yeux, mais les visions persistaient, des bras faits de sable, des visages sans traits, des murmures dans la langue des anciens. Alors, Kofi, qui était resté en arrière, posa sa main sur son épaule et dit d'une voix grave. « Tu les vois, n'est-ce pas? Les bâtisseurs de l'ombre. Ceux qui ont laissé leur vie dans la poussière et qui continuent de travailler pour des maîtres qu'ils n'ont jamais connus. » Tamba, tremblant, hocha la tête. Qui sont-ils? Des âmes oubliées. Ici, chaque pierre porte leur souffrance. Si tu veux comprendre pourquoi tu es venu, tu dois accepter de les suivre. Le milliardaire déguisé sentit son cœur se serrer. Il avait cru venir pour trouver un secret, mais ce qu'il voyait dépassait ses rêves les plus sombres. Le chantier n'était pas seulement un lieu de construction, c'était un cimetière d'âmes, une porte entre le monde des vivants et celui des invisibles. Et pour franchir cette porte, il allait devoir aller plus loin qu'il ne l'avait jamais imaginé. La nuit était tombée sur le chantier. Les ouvriers dormaient, épuisés, leur corps étendu sur des nattes poussiéreuses. Mais Tamba, lui, n'arrivait pas à trouver le sommeil. Les paroles de Kofi résonnaient encore. Tu les vois, n'est-ce pas? Les bâtisseurs de l'ombre. Il resta éveillé, observant les échafaudages découpés par la lune. Puis, au loin, un son étrange se fit entendre. Pas un bruit d'outil, ni un cri d'ouvrier, mais le battement sourd d'un tambour, comme venu des entrailles de la terre. Intrigué, Tamba se leva discrètement et suivit ce son. Ses pas le guidèrent jusqu'à une partie abandonnée du chantier, où les murs n'étaient que des colonnes brisées et des tas de pierres oubliées. Là, au centre, brûlait un petit feu, et autour, un cercle d'hommes vêtus de haillons, le visage couvert de poussière. Leurs yeux, pourtant, brillaient comme des flammes. L'un d'eux leva la main, et les tambours cessèrent aussitôt. Nous t'attendions, Tamba. Le milliardaire se figea. Comment connaissait-il son nom? Lui qui avait tout fait pour cacher son identité? Un vieillard s'avança. Sa barbe était grise comme la cendre, ses mains tremblaient, mais sa voix résonnait comme un tonnerre. Tu crois être descendu ici d'Archois, mais c'est nous qui t'avons appelé. Depuis des générations, les bâtisseurs gardent un pacte secret. Et aujourd'hui, tu es venu pour l'entendre. Tamba, le cœur battant, demanda d'une voix hésitante. Quel pacte? Le vieillard montra les pierres autour d'eux. Ces murs ne sont pas seulement de ciment. Chaque bloc porte la mémoire de ceux qui sont tombés, écrasés dans la misère, oubliés par les puissants. Nous avons juré de bâtir non pour nous-mêmes, mais pour l'avenir. Et celui qui comprend la valeur de la poussière reçoit la vision des anciens. Les hommes du cercle reprirent d'une voix grave. La poussière est une écriture. Celui qui sait la lire découvre ce que l'or ne peut acheter. Tamba sentit un frisson parcourir tout son corps. Ses rêves, les paroles d'Awa, les visions de Kofi, tout s'assemblait. Mais une question le déchirait. Et si je refuse? Et si je retourne à ma vie de riche? Le vieillard s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien. Alors la poussière te suivra jusque dans ton palais. Tu ne connaîtras plus le repos, car une fois qu'on a vu les bâtisseurs de l'ombre, on ne peut plus les oublier.
Le silence tomba. Le feu crépitait, projetant des ombres dansantes sur les pierres brisées. Tamba comprit qu'il n'avait plus d'échappatoire. Alors, d'une voix basse mais ferme, il dit. Montrez-moi. Montrez-moi ce que je dois apprendre. Un sourire passa sur les visages poussiéreux du cercle. Le vieillard leva ses mains tremblantes vers le ciel et déclara. Ainsi commence ton épreuve. Tu connaîtras la faim, la douleur et l'humiliation. Mais si tu tiens, la poussière te révélera son secret. Et soudain, le feu s'éteignit. L'obscurité enveloppa tout. Mais dans cette nuit totale, Tamba vit des étincelles danser dans l'air, comme des étoiles tombées du ciel. Les âmes des anciens bâtisseurs venaient de l'accepter dans leur pacte. Dès l'aube, l'épreuve commença. Tamba fut réveillé par Kofi, qui lui lança un bloc de pierre presque aussi lourd qu'un enfant. Si tu veux comprendre la poussière, commence par la porter. Sous le soleil brûlant, il souleva pierre après pierre. Ses bras tremblaient, ses jambes cédaient, son dos criait de douleur. Chaque pas était une bataille, chaque souffle un supplice. Les ouvriers autour de lui le regardaient en silence. Certains ricanaient. Ce nouveau ne tiendra pas 2 jours. Ses mains sont trop douces. Il n'a jamais connu la faim. À midi, son visage était couvert de sueur et de sang, les cordes lui avaient entaillé les épaules. Quand il voulut s'asseoir, le contremaître l'arrêta. Pas de repos pour les faibles. Tu veux manger? Alors travaille. Alors Tamba continua. Il porta des sacs de ciment jusqu'à s'écrouler dans la poussière. Le contremaître éclata de rire. Voilà la poussière qui t'avale. Les ouvriers s'éloignèrent, sauf Awa, la vendeuse d'eau. Elle s'agenouilla près de lui et posa une calebasse d'eau fraîche sur ses lèvres. Relève-toi, Tamba. La poussière veut te briser, mais c'est dans la brisure que le secret se cache. Il but, reprit son souffle, et se remit debout, chancelant mais décidé. La nuit venue, son calvaire ne s'arrêta pas. Les bâtisseurs de l'ombre, ces silhouettes de poussière qu'il voyait désormais partout, se mirent à l'entourer. Elles murmuraient d'anciennes prières, des chants funèbres de ceux qui étaient morts sur les chantiers. Dans sa vision, Tamba vit des enfants sans toit, des veuves criant famine, des ouvriers ensevelis vivants sous les éboulements. Chaque image frappait son cœur plus fort que la douleur de son corps. Il tomba à genoux et cria vers la nuit. Pourquoi me montrez-vous cela? Je n'ai jamais voulu leur souffrance. Une voix s'éleva parmi les ombres. Mais tu as fermé les yeux. Ton or brillait trop fort. Maintenant, regarde. Sens. Porte. Et peut-être. Comprendras-tu. Le lendemain, une humiliation encore plus dure l'attendait. On lui ordonna de nettoyer les latrines du chantier, tâche que personne ne voulait. Les ouvriers riaient de lui. Voilà notre nouveau roi de la poussière. Un maçon sans dignité. Tamba, qui autrefois mangeait dans des assiettes d'or, plongea ses mains dans la boue et l'odeur infecte. Ses yeux brûlaient de honte, mais il continua, car il savait que c'était le chemin. Quand il ressortit, couvert d'immondices, Awa l'attendait à la sortie. Elle le fixa longuement et dit doucement. Maintenant tu commences à ressembler à eux. Tu portes leur douleur, tu sens leur humiliation. Mais ce n'est que le début. Tamba baissa la tête, épuisé. Mais au fond de lui, une force nouvelle naissait. Son orgueil se fissurait comme une vieille muraille, et derrière ces fissures, une lumière étrange commençait à passer. Il comprit que l'épreuve n'était pas faite pour son corps, mais pour son âme. La 3e nuit de son épreuve, Tamba s'allongea dans la poussière, le corps brisé, les mains couvertes de plaies. La lune éclairait faiblement le chantier désert, et le silence pesait comme une pierre. Ses paupières se fermèrent, et il sombra dans un rêve plus vif que la réalité. Il se vit marcher au milieu d'un désert de sable. Devant lui, une foule d'ombres humaines, faites de poussière, avançait lentement, portant des briques invisibles sur leurs épaules. Chacune d'elles gémissait, et leur voix formait une mélodie douloureuse. Alors, une voix claire, la même qu'il avait hantée toutes ces années, résonna autour de lui. Tamba, tu as goûté à la faim, tu as connu l'humiliation, tu as porté la poussière. Maintenant, regarde, le vrai trésor n'est pas l'or que tu caches dans tes coffres, mais les vies que tu peux relever avec tes mains. Devant lui apparut un enfant, les yeux grands et brillants. Dans ses mains, il tenait une simple brique. Père, construis-moi une école. Puis une femme surgit, vêtue de haillons,
tenant un bébé maigre contre son sein. Seigneur, donne-moi un toit pour protéger mon enfant. Derrière eux, des dizaines, puis des centaines de visages s'approchèrent. Tous réclamaient non pas de l'or, mais des maisons, des hôpitaux, des puits d'eau. Tamba tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage poussiéreux. Oui. Oui, je comprends enfin. Le trésor, ce n'est pas moi, c'est eux. Au matin, il se réveilla, transformé. Ses yeux, autrefois arrogants, brillaient maintenant d'une lumière humble. Quand les ouvriers le virent, ils ne reconnurent pas le même homme. Même Kofi dit, étonné. Tu as changé. La poussière t'a accepté. Tamba retira son déguisement. Il avoua qu'il était vraiment un milliardaire qui avait choisi de devenir maçon pour chercher un secret. Les ouvriers éclatèrent de rire, croyant à une folie. Mais quand il promit de revenir, non pas en maître, mais en frère, certains naissèrent. Les yeux, bouleversés. Et il revint. Mais cette fois, il ne portait plus de salopettes sales, il portait des plans, des architectes, des ingénieurs, et surtout sa fortune. Il lança un projet immense, construire des maisons pour les ouvriers et leurs familles, ériger des écoles là où les enfants erraient, ouvrir des hôpitaux là où les malades mouraient sans soins. Quand les gens lui demandèrent pourquoi il avait renoncé à ses milliards pour les pauvres, Tamba répondit simplement. Parce que j'ai trouvé le grand secret dans la poussière. Le vrai milliardaire n'est pas celui qui possède, mais celui qui bâtit pour les autres. Depuis ce jour, la cité raconte encore son histoire. On dit que, parfois, la nuit, au cœur des chantiers, on peut voir une silhouette couverte de poussière, travaillant aux côtés des ouvriers. Certains jurent que c'est l'ombre de Tamba lui-même, veillant pour que jamais la poussière des humbles ne soit oubliée. Et les anciens concluent toujours ainsi. La richesse tasse, mais la poussière des bâtisseurs reste éternelle.